présenter Opsia, une entreprise qui est une solution d'infradata, c'est-à-dire que, on va vous l'expliquer tout de suite, ça permet de mettre les data à la puissance 3, et on vous dira ce que ça veut dire. Une plateforme d'infradata, c'est une plateforme qui conjugue deux formes d'utilisation des data, c'est-à-dire le stockage par les data lakes et puis l'analyse par les data warehouse. Et donc les data warehouse arrivent à dépasser les limites et des data lakes et des data warehouse. C'est-à-dire que ça permet de faire du stockage et de l'analyse des données. Du coup, on a plus de data, plus de qualité des jeux de données et plus de sécurité. C'est plus qu'une solution technique. La solution technique, ça permet de travailler sur les data ici, dans une plateforme, pour pouvoir développer des usages secondaires, mais aussi des usages primaires, parce que notre premier objectif, c'était de pouvoir développer l'utilisation des data pour les parcours patients sur les territoires, en tenant compte de l'hétérogénéité des systèmes d'information, notamment dans les hôpitaux. Donc c'est un socle structurel sur les territoires qui est scalable et qui permet donc ça marche pas. En tout cas, Opsia travaille la data et permet les usages d'exploitation et de la recherche. C'est-à-dire qu'on arrive à travailler la qualité de la donnée, qu'elle soit une qualité d'utilisation au fur et à mesure que les événements se produisent dans le parcours patient, mais aussi une qualité d'utilisation rétrospective quand il s'agit de recherche. Et cette utilisation pour la recherche, elle nécessite des datas de très très haute qualité, puisqu'il faut répondre à des questions très très précises. Il y a aussi une protection de bout en bout qui permet d'assurer l'exploitation de la donnée. Je vais laisser Frédéric poursuivre. Voilà. Donc l'idée, c'est de vraiment partir d'une récolte massive de data dans une vision d'assistance des parcours de soins, une vision d'ouverture du système d'information hospitalier vers la ville, et dans une vision accès aux données de vie réelle pour des IA, pour la recherche académique. Encore une fois, comme l'a dit précédemment Bernard, c'est toujours plus de data, des jeux qualifiés et plus de sécurité de mise à disposition des consommateurs de données que sont tout ce que je viens de dire précédemment. Pour ça, on parle aussi de sécurité et conformité au sens référentiel CNIL, mais au sens usage. C'est-à-dire qu'on veut amener la mise à disposition de la donnée de façon sécurisée, une pseudonymisation et une anonymisation native intégrée à la plateforme dans une vision usage, c'est-à-dire qu'on ne va pas anonymiser, pseudonymiser de la donnée de la même façon que l'on donne un jeu de test, que l'on donne ce jeu à des machine learning, et on en arrive même à produire un compte-rendu de performance et de conformité qui explique le score de réidentification et qui explique le score de perte de données significatives. Ainsi, on fait vraiment de la distribution personnalisée de cette donnée aux usages. Une gestion des accès qui se fait au travers également de la cryptologie que l'on intègre au cœur même de la base de données, et une mise à disposition qui est liée au consentement du patient que l'on récolte dès son entrée dans l'établissement. Ce qui fait que ce schéma explique bien l'usage que je viens de vous exposer par dès qu'on est dans la gestion, on est dans le chiffrement, et on fait du chiffrement adapté à la donnée selon 3 modes: données administratives, données médicales et données médicales sensibles. On va jusque-là parce que ça permet de jouer finement sur les droits d'accès par la cryptologie et la clé de décryptage que l'on associe à l'utilisateur,
qui sera différente si on est sur un poste personnel médical ou un poste libre-service pour les soignants. Avec une urbanisation qui, là aussi, fait que le moteur de clé est séparé du réseau de la base de données, pour encore une fois sécuriser le système, et qui va jusqu'à créer des clés différentes pour la sauvegarde ou la mise à disposition des services consommateurs, pouvant aller à ce que j'appelle moi les clés composites pour la sauvegarde, c'est-à-dire une clé que l'on attribue au RSSI, une au DPO, une à l'opérateur de sauvegarde, et on ne peut rendre les choses claires que si les trois sont réunis. Ce qui veut dire qu'on a un nouvel usage qui est là, l'externalisation possible, et la volonté de faire en sorte que si les backups sont détournés, personne ne puisse en faire quoi que ce soit. Encore une fois, on illustre ici sur ce que je viens de dire, hein. On est vraiment privacy by design avec cette intégration native de la crypto, de la pseudonymisation ou anonymisation, hein, l'anonymisation étant un espace particulier de la pseudonymisation. Et puis, on va aussi faire du masquage ou de la protection de la donnée structurée pour faire en sorte que l'on va aller sur tous ces aspects, que ce soit pour la donnée structurée ou la donnée non structurée. On arrive donc à vraiment, comme je le disais, sur le privacy by design. On parle d'urbanisation augmentée ou d'architecture partagée également parce que cette infradata permet vraiment de faire en sorte que on rend les établissements qui sont dans la coopération du groupement sanitaire pour arriver à faire en sorte qu'ils partagent comme ils ont envie de partager, que l'on est également dans une vision d'augmentation de puissance ou de perturbation ou de ne pas être disruptif dans l'urbanisation du système, ce qui fait que l'on est vraiment dans la notion de 100% scalable et 100% seamless, et on intègre par notre mode de développement les utilisateurs finaux pour faire en sorte que les écrans soient adaptés aux besoins et que l'on colle au fil de l'eau par une méthode agile aux besoins des utilisateurs. Fédératif parce que la donnée va circuler entre la ville et l'hôpital, la donnée va circuler à façon avec les consommateurs de data, soit par des flux particuliers ou en utilisant OpenFire pour pouvoir être dans les dernières normes des échanges de la santé. Par retour d'expérience, un ROI qui est immédiat, comme on l'annonce là, et puis également par tout ce qu'on a dit sur la crypto et les algos de pseudonymisation et anonymisation, une valorisation de la donnée qui peut se faire avec le monde extérieur hospitalier, comme les travaux que l'on peut avoir avec les industriels comme le marquage CE, des DMI ou autres qui viennent chercher par étude rétrospective de les data ce pourquoi était prévu le DMI. Ça, c'est un exemple. En résumé, on est vraiment dans une plateforme ou une infradata qui permet de mettre à disposition cette donnée selon 3 grands axes, une interopérabilité complète avec son environnement intra ou extra GHT, une protection et une confidentialité, on va dire, au bout du jour, avec les algorithmes de pseudonymisation, anonymisation, mais aussi les clés de cryptage qui sont adaptées à l'usage, et une exploitation de toutes les données qui sont présentes dans le SI, vu qu'on est dans la convergence de la data, et on ne va pas chercher que des données très restrictives et très verticales que dans le DPI. On va aller chercher dans tous les systèmes d'information du GHT. L'entreprise et son management, donc Bernard et moi, comme on l'a dit, on a plus de 20 ans d'expérience dans le monde de la santé et on s'est collé à l'usage de cette santé pour lui rendre ce service de distribution de la data.
sur l'aspect de partenariat avec Claranet un petit peu plus en détail. Plaît. Alors, on parle d'infradata et on parle également de mise à disposition. Et aujourd'hui, il nous faut résoudre l'équation qui se pose souvent dans les établissements. Est-ce que je suis on-premise? Est-ce que je suis SaaS? Est-ce que je suis dans un mode hybride entre les deux? Eh bien, c'est ce que nous permet Claranet aujourd'hui. C'est vraiment de travailler de bout en bout, de la couche matérielle à la couche usage avec nous, pour pouvoir amener une offre complète aux établissements. Ainsi, on respecte nos promesses de scalabilité, de ne pas être disruptif, et une mise à disposition plus avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Et on retrouve donc les trois axes que je viens d'illustrer ici.